Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la box édition spéciale de chez Glossybox, la Summer Bag. Voilà, j'ai craqué pour cette édition spéciale. De temps en temps, vous le savez, chez Glossybox, j'aime bien craquer sur leurs éditions. Il y en a des fois des sympas et celle-ci, je vous avoue que rien que pour déjà la boîte, le sac, je le trouvais hyper sympa. C'est tendance, ça revient à la mode. Oui, vous avez bien compris, c'est le fameux sac banane. Je le trouve, en plus, il est bleu ciel, il est vraiment très très beau avec une petite anse beige et franchement je le trouve hyper joli et je me dis ça franchement c'est top pour les vacances. Alors je le porterai pas autour de la taille mais voilà, vous pouvez facilement le porter en bandoulière. Moi c'est ce que je vais faire et je trouvais mignon, c'est pratique, voilà, et puis je me suis dit tant qu'à faire, en plus on va avoir des petits produits à l'intérieur, donc si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis si cette box vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction sur votre box mensuelle. Également, si vous êtes du coup abonné à Glossybox, vous avez, au lieu de 35 €, elle vous revient à 25 € pour les abonnés. Donc franchement, pour 25 €, je pense que ça va être plus que correct. On va regarder de façon dans le détail plus ensemble tout de suite. Alors on ouvre ce petit sac et c'est hyper bien rangé, voilà, comme ça. Donc on va piocher au fur et à mesure. Premier produit, c'est un shampoing de la marque Davines. Alors déjà j'avoue que Davines, j'aime beaucoup leur shampoing. Là c'est la gamme Solu. Alors moi je connais la marque surtout au volumateur. Pour moi c'est le meilleur shampoing volumateur. Si vous cherchez un shampoing volumateur vraiment volumateur, mais un vrai qui tient pas juste le jour du shampoing mais plusieurs jours après, je vous conseille ceux de chez la marque Davines, vraiment très bien. C'est mon shampoing favori. Et donc là la marque de shampoing de la gamme Solu, je ne connais pas. C'est le shampoing parfait, shampoing pour tout type de cheveux, pour éliminer les résidus de produits coiffants et avant un traitement ou un traitement capillaire. Sa texture soyeuse laisse les cheveux propres, légers et brillants. Ok. Bon voilà, c'est un shampoing classique. Pourquoi pas à tester. De toute façon je vous dis, Davines, j'aime beaucoup. On continue avec la marque Paradox, We Are Paradox, et donc je pense que c'est pour les cheveux aussi. Et c'est le Repair 2 en 1, c'est un conditionnaire, donc un après-shampoing, masque, etc. Soin pour les cheveux, donc c'est bien parce que du coup on a une petite compo comme ceci. J'avoue que là, pour partir en vacances, je pense que je vais prendre cette petite composition et ça peut être pas mal du tout pour les vacances, ça suffira largement. Donc ce produit, je l'avais déjà reçu dans une box, mais je crois que je ne l'ai jamais encore testé. C'est époustouflant, produit multitâche, naturel à 99%, agit comme un après-shampoing, un traitement sans rinçage et un baume finition. Aux extraits de mousse de Carrageenan irlandaise, il aide à revitaliser, je sais plus lire. Il aide à revitaliser et à fortifier les fibres capillaires pour des cheveux doux, réparés, brillants et sans frisottis. Franchement, je pense que ce petit combo, il va être top. Donc toujours pareil, j'essaierai de vous mettre les captures d'écran ici de NC Beauty et puis les prix également, parce que là j'ai pas trop les prix. Oui, j'ai pas les prix, mais du coup je vous remettrai les captures d'écran et les prix. Enfin voilà, donc, je m'en laisse débrouiller comme ça. Ensuite, un petit peu dommage, nous avons un après-soleil, un après-soleil, pas du tout, justement une crème solaire SPF 50 de chez Polar. Alors je vous avoue que c'est pas une surprise parce que voilà, je suis un peu déçue. Parce que si vous étiez déjà abonné à ma chaîne l'année dernière, vous savez que des tubes comme celui-ci, j'en avais au moins 6 ou 8. Quand je suis partie en vacances l'été dernier au soleil, du coup j'ai pu utiliser quasiment tout, je crois qu'il m'en reste un. Bon, de nouveau un autre qui se rajoute à la collection, donc il est bien, mais je vous avoue que c'est pas la meilleure crème solaire parce que je trouve qu'elle est assez grasse et elle laisse un peu de résidus blancs, donc je suis pas méga fan. Après elle fait le job, clairement. Voilà, j'étais dans le sud de la France, j'ai attrapé aucun coup de soleil avec cette crème là, donc parfait. Alors, ce lait pour le visage et corps à la texture onctueuse et légère offre une très haute protection contre les UVA et les UVB, hydrate et apaise. Formulée sans parfum et sans alcool, il convient à toutes les peaux, même sensibles ou intolérantes. Le plus, elle est fabriquée en France et est vegan. Bon, voilà. On
On continue avec la marque Bondi Sands. C'est un lip balm SPF 50. Donc ça c'est cool aussi également pour protéger ses lèvres lors des expositions, de beaucoup d'expositions au soleil. Donc pourquoi pas. Voilà, je le trouve en plus tout mignon, il est tout petit. Donc ouais, ça c'est sympa. Alors, nourrissez et protégez délicatement vos lèvres grâce au baume à lèvres SPF 50+, au parfum exotique de pastèque de Bondi Sands. Ah, c'est à la pastèque, d'accord, ok. Cette formule avance et offre une protection solaire SPF 50 à large spectre, préservant vos lèvres des rayons UV nocifs du soleil. Enrichi d'un mélange de plantes bienfaiteurs, ce baume respecte les besoins naturels de vos lèvres. Huile de jojoba pénètre en profondeur pour hydrater intensément le derme, tandis que le beurre de karité scelle l'hydratation de vos lèvres, laissant douce et souple. De plus, la vitamine E innovante procure une protection antioxydant prévenant des dommages causés par les agressions environnementaux telles que la pollution, la lumière bleue et les UV. On continue avec Revolution Glow, le Bean Light crème strobe. Ok. Donc de ce que je peux voir, c'est pour le maquillage pour le teint, c'est un highlighter liquide slash base de teint. Voilà, donc je pense que voilà, si vous voulez un teint lumineux, ça peut vous servir aussi en tant que base de teint. Je vous avoue que je suis pas méga fan de ce genre de produit. Un illuminateur, un enlumineur crème qui se prête à de nombreuses utilisations, crème hydratante, base highlighter, ou encore mélangé à votre fond de teint pour un glow plus intense. Ce produit indispensable à votre collection de maquillage procure à votre peau un joli fini, irisé et déoué. Alors je vous avoue, comme vous le savez, je pense pour celles qui me suivent, j'aime pas du tout les visages glowy, moi j'aime bien le teint mat. Donc voilà, je pense que celui-ci par contre je le garderai pas. Voilà, je le garderai pas. C'est dommage parce qu'en plus c'est quand même un assez gros format, il doit y en avoir du contenu, du produit à l'intérieur, mais bon, là par contre ça me correspond pas forcément. Par contre ça correspond au summer bag, hein, parce que clairement pour l'été, qui dit été dit paillettes et brillance. On continue avec la marque Iconic et cette fois-ci c'est un brown beige, un sheer Shiki Corail. Donc c'est un fard à joues liquide, je suppose. Pareil, c'est quelque chose que, ouais, c'est ça, un fard à joues liquide. Alors encore une fois, pas de chance parce que moi je suis pas méga fan des fards à joues liquides. Autant les bronzers crème j'aime ça, mais autant les fards à joues j'aime que en poudre. Donc bon, voilà, encore une fois pas de chance, c'est un produit qui me correspond pas, mais bon ça après j'ai envie de vous dire, c'est pas de chance. Donnez de l'éclat à votre peau grâce à ce blush liquide ultra léger enrichi en extraits végétaux anti-pollution. Ce sheer brush se fond dans la peau en un clin d'œil pour donner aux joues et aux lèvres une jolie couleur douce et lumineuse. Le tube facile à presser et la formule unique se transforme en gel en aquarelle, vous permettant de contrôler les résultats et donner aux pommettes un aspect sculpté et lifté. En tout cas ça a l'air d'être un chouette produit, hein, mais bon, pas pour moi. Il nous reste deux produits, dont un, l'avant-dernier, c'est un mascara de la marque Milk. Voilà, un petit mascara. C'est un peu format échantillon, vous savez. Ça donne un peu l'impression, ou travel size, je sais pas trop. On dirait plus c'est échantillon, donc voilà, un petit mascara noir. Alors, ce mascara vegan, plusieurs fois primé pour des cils super volumineux et fournis, de la racine à la pointe, infusé par de l'huile de graines de cannabis dérivée du chanvre pour des cils plus doux et plus sains. Carrément, ils mettent même du chanvre dans les mascaras. Ils en mettent partout. Ils en mettent partout. Le plus petit, le petit plus, pardon. Oui, le plus petit, bah oui, c'est le plus petit, c'est sûr. Mais le petit plus, c'est pépite et vegan, clean, cruelty free, sans parabènes, sans silicone, sans alcool, sans parfum, sans gluten et sans charbon. Ok, bon, en fait, il reste quoi dedans? Il reste quoi? Bon, en tout cas, j'aime bien tester les mascaras, donc celui-ci, je vous avoue que voilà, je vais l'utiliser très bientôt avec plaisir. Et on finit avec... Ah non, on finit pas, j'avais pas vu, il reste encore un avant-dernier produit. Ça a l'air d'être un petit... c'est une petite miniature d'un rouge à lèvres, je pense, hein. Donc c'est de la marque Dolce, rouge à lèvres à double action Passion Peach.
Donc c'est un rouge à lèvres liquide, l'ultime rouge à lèvres à la formule hautement pigmentée, longue tenue et sans transfert. Le lip stain signé Dolce vous garantira une application facile et uniforme pour les lèvres somptueuses, pulpeuses et sculptées. Ok, la couleur elle a l'air un peu ouais rose orangé. Rose orangé. Je suis pas méga fan de la couleur, je vous avoue. Ouais, encore une fois, je suis un peu difficile. Hein. Ah, je sais pas, pour l'été, c'est vrai que du coup, ça peut être joli. À voir, à voir. Et donc le clou de la box, j'ai envie de vous dire que c'est ce produit, donc une petite palette Dear Dahlia, voilà. Alors je sais pas exactement de qui ça vient. Secret Garden Party, ok, donc voilà, une petite palette, de toute façon on va l'ouvrir pour regarder. Je trouve ça sympa, franchement, d'avoir mis une palette un petit peu en format, en petit format. Ça n'a pas l'air d'être une quête couleur comme on peut avoir, vous savez, vraiment en tout petite palette. Faudrait juste que je réussisse à l'ouvrir. A few moments later. L'enfer. L'enfer de sortir le packaging. Donc il se présente comme ceci, rectangulaire. Packaging c'est du carton. Je ne sais pas s'il y a un miroir. S'il y a tout de même un petit miroir avec le nom des... Ah bah c'était sur le... Ouais, il y a un petit... Hop, un petit miroir comme vous pouvez voir et il y a le nom des... il y a un petit papier avec le nom des couleurs. Bon, je vous avoue que ça, ça m'est égal un petit peu. Alors les fards sont un tout petit peu petits, mais par contre ils ont l'air super jolis. Regardez. Donc elle est dans les teintes rosées, elle est assez jolie franchement. J'aime beaucoup. Puis ce petit mix là de couleurs, ça a l'air sympa. On va en swatcher quelques-unes. On va forcément swatcher ce petit rose là. Oula. Bon, pigmentation, c'est pas terrible. On va faire celui-ci là. Il est plus pailleté. Ok, celui-ci il est plus sympa. Il a l'air un petit peu plus crémeux. On va passer à celui-ci du coup. Hop, on le tourne bien. Voilà ce que ça fait sur le doigt. Assez doré. Oh, par contre, c'est très léger. Hein. Très léger. On va faire le rose ici. J'ai un peu peur que les couleurs claires, par contre, elles soient pas terribles. Donc voilà, il est ici, c'est pas trop mal. Et les couleurs foncées, je pense que le brun là, il doit être pas mal du tout. Yes, il est pas mal. Un peu... c'est un peu... ouais. Et on va finir par un petit doré là. Ouais. Ouais. Alors les couleurs claires, enfin je sais pas, mais c'est pas pigmenté de fou. Hein. Je sais pas du tout. À voir, j'essaierai de faire un petit make-up avec. Je vous montrerai en vlog, je pense, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Si vraiment j'arrive à faire quelque chose de sympa ou pas, mais voilà, j'essaierai de faire ça en vlog pour vous montrer un peu. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc il y a des couleurs sympas et d'autres à voir. Voilà, il y en a des mignons, hein, mais je trouve que la pigmentation, elle est même au doigt, elle est pas terrible. Alors au pinceau, j'ai bien peur que ce soit encore pire, quoi. Voilà, bon, un peu déçue par ça, mais bon, après, sinon, elle a été, je trouve que la composition est plutôt sympa. Il y a moyen de faire des jolies choses, mais il faut voir effectivement ce que ça peut donner sur les yeux. Voilà pour le contenu de cette box, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous allez craquer ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!